Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Aujourd'hui, on va parler des produits japonais spécial skincare, haircare et make-up. Est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? J'ai testé pas mal de petits produits. Aujourd'hui, on va faire un review ensemble. Et en même temps, je vais profiter de cette vidéo et de tester un peu tous ces produits pour recréer ce make-up que je porte juste ici. Donc un petit make-up un petit peu frais, un petit peu lumineux, inspiré du make-up Douyin, même si ce n'est pas vraiment un make-up Douyin, mais du coup essayer de faire quelque chose un petit peu, voilà, un peu poupée avec tous ces produits. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Je me suis pris un petit café au lait aussi. Même le café est japonais. J'adore ces petits cafés. Normalement, on les retrouve du coup dans les distributeurs au Japon. Mais là, je me trouvais dans une petite épicerie sur Paris. Très sympa. Ouh, c'est tout juste. Si je renverse sur les tatamis, je vais me faire tuer. Oh, ça fait du bien. Bonheur. Ok, on va commencer par tout ce qui est produits de beauté, tout ce qui est soins du visage notamment. On va commencer avec un de mes chouchous, je l'adore. C'est un nettoyant pour le visage que j'adore. Alors je ne sais pas à quel point en fait il est trouvable dans les donki, dans les pharmacies, parce que je l'ai acheté dans un énorme complexe de onsen à Kusatsu Onsen. Mais il me semble que je l'ai déjà vu dans les donki. Je ne l'ai pas payé si cher que ça, je me demande si je l'avais payé... Je dirais 1000-1200 yens, mais vraiment pas beaucoup plus. C'est un gel qu'on va appliquer sur le visage. Moi, je le mets pendant la douche, par exemple. Et on va venir bien frotter et on a vraiment l'impression... Après, il y a des espèces de petits bouts à l'intérieur qui font déjà cette impression-là d'enlever de la peau morte, en fait. Mais moi, je sens comment mon visage est bien plus... En fait, ça gomme sans agresser la peau. Et c'est vraiment génial pour ça. Je l'adore. J'essaye de l'utiliser qu'une fois par semaine à peu près. Parce que je l'aime trop et en fait, je veux pas le terminer. Je l'adore, celui-ci. Est-ce que je rachèterai? Oui, absolument. Plusieurs fois. Donc vous sortez de la douche, vous êtes tout frais, toute belle, toute bien gommée de partout. Mais maintenant, il va falloir hydrater ce beau visage. Et pour ça, nous avons des petits masques que beaucoup de monde connaissent. J'adore ces masques. Au début, j'ai acheté une autre gamme, les masques au riz. Je vous mets un petit exemple juste ici. Qui sont super aussi. Je les ai terminés depuis bien longtemps. Et quand je suis retournée au Japon, on a récupéré ma cousine qui nous avait ramené, à moi et mon frère, alors pas une boîte comme ça, mais un masque de cette marque-ci, que je trouvais un petit peu cher. Et là, du coup, on en avait un à tester. Je me suis dit, testons. Voilà, on s'est fait c'était un masque qu'on pouvait mettre plusieurs heures, donc je l'avais laissé une bonne partie de la nuit. Et alors, mis à part que j'ai pas passé une très bonne nuit, parce que je bouge beaucoup, et que quand on a un gros masque sur le visage, c'est un peu compliqué. Mais mis à part ça, c'est fantastique. Je me suis réveillée, on dirait vraiment qu'on a fait un soin en institut. Après plusieurs heures donc de pose de ce masque là, je sais pas, on a les traits tout tirés, tout beau, tout bien brillant. Du coup ça m'a convaincue et du coup je me suis laissée tenter et j'ai acheté la boîte qui était un petit peu chère du coup, mais franchement moi je trouve que ça vaut le coup. Je pense qu'il y a plusieurs gammes qu'on doit laisser plus ou moins longtemps. Cette gamme-ci on doit la garder que 2 à 3 heures, donc ça va. Et elle est super, c'est déjà ma deux. Il y a des travaux. Il n'y a pas de travaux de toute la journée, mais là, il y a des travaux. Elle est super, c'est déjà ma deuxième boîte. Je rachèterai, oui. Mais pour les petits budgets, celui au riz fait déjà vraiment bien le taf. Il fait chaud. J'ai un petit ventilo là, mais il fait pas grand-chose. J'ai mis du café sur mon pantalon, c'est pas grave. Et donc ensuite, après avoir retiré ces masques-là, on met quand même une petite crème hydratante. J'en avais acheté une, la Peach, juste ici, qui est vraiment pas mal, que j'ai déjà terminée depuis bien longtemps. Elle est très chouette. Après, est-ce qu'elle est mieux que n'importe quelle bonne autre crème de jour? Pas spécialement. Par contre, bon point pour l'odeur et le packaging, elle est très agréable au toucher et l'odeur est juste divine.
Ensuite, l'un des éléments les plus importants dans une skincare routine, la crème solaire. C'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment parce qu'en fait, on se méfie un petit peu du soleil et en même temps, je trouve qu'on voit quand même bien la différence. Je sais pas si vous avez vu cette expérience où il y a deux jumeaux. Il y en avait un qui mettait de la crème solaire et il y en a un qui mettait pas trop de crème solaire et ils se ressemblent tellement et on voit la différence, c'est fou. Et du coup, les Japonais font des super crèmes solaires qui protègent vraiment bien et qui ne laissent pas passer le soleil juste pour qu'on bronze énormément. Celle-ci, donc, c'est une haute protection, c'est de la 50. Elle est géniale, elle est pratiquement terminée. Après, est-ce que je rachèterais? J'aime beaucoup le fini qui n'est vraiment pas un fini gras qui... là, par exemple, j'en ai pas mis. Comme on peut voir, j'ai mis une crème beaucoup plus grasse. Celui-ci ne laisse vraiment pas ce fini un peu gras qu'on peut avoir sur la peau. Par contre, je trouve que ça blanchit un petit peu. Il y a des crèmes solaires qui juste font un effet un peu blanc et partent. Celle-ci, ça laisse un petit peu blanc, je trouve. Est-ce que je rachèterais? C'était vraiment pas cher, ça fait le taf. Oui. J'étais en train de faire un petit tri et regarder un petit peu les produits que je pourrais vous présenter, qui sont dans ma salle de bain du coup. Et j'ai redécouvert un produit que j'ai acheté là-bas, que je n'ai jamais ouvert. C'est celui-ci. C'est censé être un produit pour les points noirs. Je vais le tester et je vous ferai un petit réel pour vous dire ce que j'en pense parce que ça me vendait beaucoup de rêves. Je sais pas si on le voit, mais il y a une petite brosse. Il y a le gel qui sort par ces espèces de petites épines. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit dur et en fait c'est très doux. Je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. On passe à la gamme cheveux qui est vraiment une de mes gammes préférées. Les Japonais ont des produits pour les cheveux absolument exceptionnels qui ne rivalisent en aucun cas avec ce qu'on peut avoir nous en France. On a quand même des bons produits, mais c'est vrai que le rapport qualité-prix au Japon pour les produits pour les cheveux est quand même assez exceptionnel. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite avec l'un de mes grâles préférés, c'est les masques japonais. Il y a deux grosses marques qui se font concurrence. On a cette marque-ci, la Tsubaki, et on a aussi, vous voyez les pots rouges là, comme ici. J'aime beaucoup les deux. J'ai déjà terminé plusieurs pots de chaque. J'en rachète à chaque fois. Maintenant, j'achète ces petits paquets-là à remplir qui sont quand même vachement plus pratiques à transporter. Et si je ne dis pas de bêtises, ce masque-ci est à 1500 yens, ce qui fait donc à peu près moins de 10 €, c'est-à-dire même pas le prix d'un masque de supermarché classique. Mais quelle différence ça fait sur les cheveux, c'est fou. Et moi j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux, aussi doux que depuis que j'utilise une hair care entièrement japonaise. Je rachèterai absolument. Ensuite on va arriver à mon favori all time. Je vous avais dit, j'adore les produits pour les cheveux japonais et je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais c'est cette huile qu'on adore. Il en existe plusieurs versions, j'en ai déjà testé deux différentes. C'est la classique, celle-ci, c'est celle que je préfère. Elle est géniale. Elle sent délicieusement bon en plus et quel bonheur en fait. Donc j'en mets vraiment très 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 peu. Ah, cette odeur là. J'adore ce fini, je ne sais pas, ça rend les cheveux tout lisses. Là, faut vous dire que j'ai pas de brushing, j'ai rien du tout. J'ai des petites boucles un petit peu naturelles qui sont formées à force d'attacher mes cheveux en faisant des bananes. Puis alors pour moi, c'est vraiment l'odeur du Japon quoi. Je sais pas, il y a un truc pour moi, cette odeur-là est liée au Japon. Chaque fois que je le mets, je me revois dans ma chambre d'hôtel au premier voyage en train de tester cette huile que j'avais vue partout sur les réseaux. Je ne suis pas déçue puisque je l'adore. Hein. Je pense que c'est mon le 8e ou 9e pot parce que je n'utilise plus que ça matin et soir. Je l'adore. Je voulais parler aussi de ce petit produit-là qui est super. C'est le Matomage. Et qu'est-ce que c'est que cette jolie petite boîte rose à part avoir une couleur absolument magnifique? Eh bien c'est un gel pour plaquer les cheveux. Si comme moi vous avez énormément de petits cheveux, attendez regardez je les sors. Voilà exactement ça. Eh bien ce petit gel magnifique permet de garder les cheveux en place sans avoir ce rendu gras. Bon là mes cheveux sont un petit peu gras donc vous faites abstraction du gras déjà présent. Et vous voyez comme ça n'en rajoute pas. C'est comme ça. Et alors, quand les cheveux sont pas attachés, ça rend pas très bien.
mais quand ils sont attachés ou quand ils sont du coup bien plaqués comme ça permet que ça ne bouge pas. Alors moi je termine toujours avec de la laque quand même, mais du coup le combo ça et laque, ça tient toute la journée. Je vous dis pas que si vous êtes pris dans une tornade, ça restera, mais ça ne bouge pas trop. C'était vraiment pas cher celui-ci, donc je le rachèterai, surtout que vraiment ça... Je sais pas combien de temps ça se garde parce que ça dure tellement longtemps, le gel ne s'épuise pas. Donc je pense que je le rachèterai, mais dans 10 ans du coup. On va passer au make-up. Alors là, j'ai encore pas mal de produits à vous montrer. Puis surtout, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit make-up. On va partir sur un des make-up que je fais le plus souvent dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Là, on va essayer de faire quelque chose de naturel, mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus extravagant, pourquoi pas, ce sera un petit défi, ce serait chouette. Et on commence par la base. Alors celle-ci, donc, une base en sérum qu'on peut mettre sur tout le visage. Moi, je l'utilise surtout pour les yeux. Alors celle-ci, c'est une Borica. Je l'avais payé vraiment une misère. C'était vraiment pas cher. J'en mets vraiment très peu. Voilà, il n'y a pas de fini gras, ça sèche assez vite. C'est une très bonne base. Je la rachèterai parce que pour moi, elle fait le même taf que la base MAC que j'avais acheté une fortune. Celle-ci, elle est vraiment pas chère, elle marche super bien. Oui, je rachèterai avec grand plaisir. Maintenant, on va faire mon teint avec des produits que j'ai achetés en France. Parce que je n'ai jamais acheté de fond de teint au Japon, même s'il y en a un que je veux vraiment tester là. Vous voyez le petit rouge cushion là, qui a l'air exceptionnel et que je veux vraiment acheter la prochaine fois. On va essayer de poudrer aussi un petit peu ça pour enlever tous ces petits effets gras. Parce que là, j'essaye vraiment de... Je sens que ma peau elle a besoin de nutrition en ce moment, du coup je mets la crème Nivea, vous voyez la classique là, la bien intense. Donc mon visage est bien hydraté, bien gras aussi. J'ai jamais trop d'ordre sur comment je fais, c'est vrai que souvent je fais plutôt mes yeux. Mais là on va commencer le teint d'abord parce que vraiment je n'en peux plus de voir ce petit reflet brillant partout. J'utilise du coup un fond de teint de la marque M. C'est un fond de teint que j'adore. Je l'utilise surtout l'été parce que l'hiver, je préfère mettre quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Donc je mets plutôt de l'anti-cerne et un fond de teint un petit peu plus couvrant. Je le mets vraiment pas partout sur mon visage, je le mets que à des endroits stratégiques. Franchement, ils se font super bien et après on va terminer de fondre avec la poudre. Donc c'est vraiment juste histoire d'unifier mon visage. Et surtout sur mon nez, parce que vraiment mon nez à chaque fois, dès que j'ai un petit peu froid ou que j'ai un peu bu, devient tout de suite très rouge. Là j'ai une poudre qui est ma favorite of all time, c'est la Yves Rocher. En plus elle est vraiment pas chère, donc elle est super. Je sens que par contre il va falloir que je mette une bonne dose là pour enlever tout ce petit surplus de... Ouais, par contre vous voyez la différence déjà, c'est fou. Ça me paraît pas mal. Déjà ça fait un petit peu plus lumineux et moins grosse... crème grasse sur mon visage. Ok, on va terminer le teint. Parfois, je mets un petit peu je fais un petit contouring, mais là, j'ai pas envie. Donc, on va partir sur un blush un petit peu framboise, parce que là, je suis en vert. Du coup, le vert framboise, ça matche bien. Et pour ça, on a donc le gel en crème de Sephora. Ce gel crème là, moi je l'adore. Je trouve qu'il marche super bien. Vous allez voir cet effet tout de suite poupée qu'il donne. Moi j'aime bien les blushs bien pigmentés et en mettre un peu trop. J'adore. Cet effet coup de soleil là, j'adore. On va même en mettre. J'en ai mis juste un petit peu au-dessus de mon nez pour finir cet effet un petit peu coup de soleil. Ok, maintenant on va faire mes sourcils. Ils sont déjà de base assez foncés, mais j'aime bien accentuer un petit peu la chose. Je trouve que ça marche bien. Ça fait déjà un teint beaucoup plus frais. J'adore. On va passer aux produits japonais make-up. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'ai plusieurs produits pour les yeux notamment. Et on va tester aussi un petit rouge à lèvres. Je vais déjà vous présenter une toute petite palette. J'en ai entendu beaucoup parler. Je me suis dit, ouais, c'est des couleurs quand même assez simples. Je comprends pas pourquoi il y a une telle hype. Et bon, c'était pas si cher. Je l'ai acheté. C'est celle de la marque donc Can Make Tokyo qui est vendue avec ces petites brosses. Et je l'ai testée en me disant, j'attends rien de ça. À mon avis, ça va être très bas de gamme. Et pas du tout. Mais c'est magnifique. Enfin, surtout en fait, vous voyez, ce brillant magnifique. Mais waouh!
J'utilise la petite brosse qui fournit avec, mais aussi mon matériel. D'ailleurs, j'ai oublié mon pinceau. On va commencer par prendre la couleur la plus foncée, donc celle-ci, qu'on va venir mettre dans le creux de paupière. J'en prends vraiment pas beaucoup. Le but, c'est vraiment de dessiner une toute petite ombre et surtout bien estompée. Ok, très chouette. Ensuite, on va venir prendre celle-ci et on va venir le mettre sous le sourcil. On est bon. Maintenant, on va venir remplir l'intérieur de la paupière. Juste ici. Et pour ça, on va prendre l'autre couleur un petit peu claire, celle-ci. La pigmentation de ce produit, vraiment, c'est pas mal pour les maquillages Douyin. Donc là, c'est pas vraiment ce que je fais, mais je me suis un peu inspirée des maquillages Douyin. J'ai déjà essayé d'en faire un vraiment exactement le make-up Douyin. C'est joli. Je trouve pas que ce soit ce qui me mette le mieux en valeur, donc je préfère l'adapter comme ça. Et on revient estampé. Très joli. Et alors là, on va venir prendre donc notre petit pinceau. On va venir prendre la plus belle couleur de cette palette. Je l'adore, regardez. Regardez comme ça brille. Waouh. C'est juste magnifique. Et là, du coup, je vais venir le mettre à 2 endroits parce que pourquoi se priver? On va venir vraiment mettre dans le coin de l'œil. Je le fais un petit peu remonter juste ici, là. Histoire de créer un petit peu plus de lumière. J'aime bien les make-up vraiment très lumineux. Pas forcément très naturels parce que j'aime beaucoup les paillettes. Et je le descends un tout petit peu. Voilà, ici, vous allez voir, de toute façon, on va continuer sur le dessous de l'œil. Et du coup, on reprend cette même couleur et on va venir le mettre au ras de cils inférieur. Alors, il faut faire attention à vraiment le mettre avec le bout du stylo, là. Parce que sinon, vous allez avoir une espèce de demi-cerne pailletée, ce qui n'est pas très joli. Et si on veut du coup créer cette deuxième petit creux là pour un peu Douyin, allez, on va le faire aujourd'hui. Et du coup, on va venir reprendre la couleur la plus foncée avec cette fois-ci le tout petit bout. Et on va venir dessiner un petit trait en dessous de l'œil. Je fais vraiment tout petit parce que je vous dis sinon ça me fait des yeux un peu bizarres. Trop chouette. Je vais venir ajouter encore un petit peu de blanc du coup entre le trait et mon ras de cils. Alright. Donc cette petite palette, est-ce que je la rachèterai? Oui, surtout qu'elle est toute petite. Donc vraiment, j'ai déjà pas mal utilisé la couleur paillette. Oui, je la rachèterai. Juste, faites-moi juste déjà cette couleur-ci là, les paillettes en gros pot. Et je rachèterai fois 1000, bien sûr. J'ai 2 produits pour les yeux à vous montrer qui sont encore des paillettes. Donc on a ces petites paillettes-ci de la marque iDate, marque Tokyo 8. Regardez-moi ce rose pailleté absolument magnifique. Ça m'a vendu beaucoup de promesses. J'ai vu ça, ces petites paillettes avec un petit peu de bleuté dessus et tout, c'était sublime déjà. Le packaging est chiant. Voilà, on peut pas bouger le petit pinceau à l'intérieur. Donc tout ce qui est sur les côtés là, en haut et tout, on ne peut pas aller le chercher. On ne peut pas. C'est très compliqué. Donc là, je perds la moitié du produit juste parce que déjà, ce n'est pas adapté. Après, la paillette est très jolie, mais la paillette ne tient pas sur les yeux. C'est en train de faire partir l'autre, ça fait des taches. Non, ça c'est non. Heureusement que je l'ai payé vraiment pas cher parce que je ne rachèterai absolument pas. Mais nous avons d'autres paillettes qui m'ont beaucoup moins déçue. C'est celle de la marque Mish Blooming. Déjà, regardez cette paillette sublime. Les paillettes sont vraiment énormes. Par contre, faut faire attention à bien les mettre et ça peut partir des fois un petit peu dans les petites ridules des yeux. Donc, faut régulièrement checker son make-up, voir si ça n'a pas bougé. Mais c'est vrai que pour les événements, j'avais mis ça sur mes yeux pour le mariage indien à l'île Maurice. Ça avait eu beaucoup de succès. Au pinceau, c'est juste impossible à mettre par contre. Oui, j'adore ces paillettes. Est-ce que je les rachèterais? Si c'était plus cher, non. Mais comme c'était vraiment pas cher, donc oui, je rachèterais en une autre couleur, bien sûr. Oh, j'ai des paillettes partout! Et maintenant, on va passer à mon produit make-up. Je les adore. C'est donc des mascaras de la marque Heroin Make. Je les aime tellement que j'en ai acheté une version noire et une version marron. C'est juste les meilleurs mascaras que je connaisse. Le seul problème, c'est que en fait, ça tient tellement bien que c'est impossible à enlever. Apparemment, il existe un mascara qui les enlève. Spécialement ces mascaras de cette marque Heroin Make. Tellement ils
tiennent quoi. Mais c'est leur seul défaut, parce que sinon vraiment ça fait des cils absolument magnifiques. Le marron est particulièrement joli, parce que c'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude de mettre du mascara noir, et là, le fait qu'il fasse des très grands cils et marron, il y a un truc pour les make-up naturels, c'est magnifique. Non mais please. Il est super, il est pas cher, vous pouvez le trouver dans tous les Donki, il est fantastique. Voilà, et du coup la version noire c'est juste le même mais en noir. Et bien écoutez, ce make-up est déjà pratiquement terminé, il nous reste un petit peu de rouge à lèvres. Je vais vous présenter, pareil, c'est mon deuxième pot, je l'adore. C'est le Lily by Red. La première fois que je l'ai essayé, je me suis dit « Oh, il est vraiment pas pigmenté, je suis très déçue. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un rouge à lèvres qu'on doit mettre par couche. Vous allez voir. Vous voyez, on se dit « Oh, sympa, mais bon, ça manque un petit peu de peps, quoi. » Surtout après avoir vu ce packaging quand même très peps. Mais en fait, attends que ça sèche un petit peu. Et c'est parti pour une deuxième couche. Beaucoup plus sympa. Il tient très bien, il est très agréable, il ne file pas du tout dans les plis des lèvres et il fait quand même cet effet vraiment naturel, un petit peu make-up de poupée que j'adore. Le Lily by Red, vraiment, oui, je le rachèterai, je l'ai déjà acheté, je l'ai acheté à ma cousine aussi qui a adoré pareil, donc je l'achèterai et je l'achèterai pour mes copines aussi. Et bien écoutez, je crois qu'on a terminé ce make-up, j'espère que ça vous aura plu. Voilà le make-up final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez voir un petit peu plus de ce genre de vidéo avec des tutos make-up, eh bien n'hésitez pas. J'aimerais bien faire aussi une deuxième partie de cette série, je rachèterai ou non, avec les produits de la cuisine. Que ce soit des sauces, des accessoires, des condiments, un petit peu de tout. En attendant, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous à Koneko. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.